Parmi les dernières questions, Claudel, qui sont venues, hein, parce que tu as ces chères dames qui ont posé pas mal de pas mal de questions. Claudel Noubissi aujourd'hui, marié, pas marié, célibataire, à m'apprendre, en relation, c'est quoi le statut? Parce qu'il y en a là qui sont prêts à faire des concessions. Waouh. Bon, pour être quand même clair, marié, non, du moins pas encore. Et c'est une autre réalité chez nous. Et j'aime souvent le dire, pour un Africain, ce que je vais dire, c'est choquant. Il faut faire mis à l'avance. Parce que la déontologie médiatique, bien que je ne sois pas journaliste, nous impose de notifier lorsqu'une vidéo, par exemple, choquante, doit venir notifier d'abord avant que, par exemple, âme sensible, abstenir. Attends, Claudel. Attends un peu. Juste avant que Claudel ne parle, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut monter la barre des j'aime à 1000 j'aime? On est quasiment 1200 personnes là en direct, Claudel. Waouh, c'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Et on a à peine 700 likes. Donc, les amis, il y a un gros déficit. Mais il faut aimer la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le fouet comme un Inde ou comment? Non, il faut nous encourager, les amis. Pour qu'on refasse d'autres émissions, il faut liker. Absolument. Ouais, vas-y, on t'écoute. Oui, je disais que ce que je vais dire, ça peut être choquant. Et je vais quand même le dire parce qu'il faudrait qu'on en parle. Ouais. Pour moi, j'estime que l'amour, c'est un luxe pour les pauvres. Ah oui, je sais que en plus tu avais dit ça, je voulais te poser la question. Ah oui. L'amour, c'est un luxe pour les pauvres. Pourquoi c'est un luxe pour les pauvres? Parce que si quelqu'un est pauvre, la seule et unique question qu'il doit se poser, c'est comment faire pour gagner de l'argent, pour avoir des revenus. Et lorsqu'il aura des revenus, il pourra aimer sans problème, il pourra être amoureux et faire sa vie comme il veut. Pourquoi je dis ça? Parce que quand je dis ça, les gens disent toujours, mais comment tu mets l'argent devant? Vraiment, ça c'est quelqu'un qu'on a vendu. Il est monté, descendu. Est-ce qu'on a besoin d'être dans un cercle ésotérique pour parler des évidences? Peut-être on fera une vidéo une fois pour parler des cercles ésotériques, pour expliquer en quoi c'est un non-sens, c'est une stupidité et c'est inutile. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis pourquoi? Parce que c'est une autre stratégie d'intelligence économique que les autres nous ont amené pour nous pousser à rester dans les nuages et ne pas voir les réels intérêts et les opportunités que nous devons saisir. On est là au quotidien, on dit on doit s'aimer, l'amour c'est bien, j'aime tel, j'aime l'autre. Mais moi j'aime le dire, c'est que ce sont les intérêts qui guident nos choix. Et quand je parle d'intérêt, il ne s'agit pas de l'argent seulement. L'intérêt, ça peut être quoi? L'intérêt, ça peut être que tu es avec quelqu'un et chaque fois que tu es avec cette personne te motive. Cette personne te montre que tu as un potentiel. Cette personne t'accompagne à réaliser tes objectifs. Cette personne, à travers ses compétences, te montre que toi aussi tu as des compétences et toi aussi tu peux réaliser des choses. Cette personne te permet d'être en confiance, d'avoir confiance en toi, de pouvoir devenir la meilleure version de toi-même. En fait, ça, c'est un intérêt. Parce que ce n'est pas avec tout le monde qu'on ressent cette qualité et ce n'est pas avec tout le monde qu'on se sent à l'aise de pouvoir réaliser ce qu'on veut. Ce n'est pas de l'argent, mais c'est un intérêt. Rien que cet intérêt peut te pousser à être en couple avec quelqu'un, à te marier avec cette personne, parce qu'ensemble, vous allez développer vos projets individuels et lorsqu'on est heureux individuellement, on ne peut qu'être heureux en couple. Mais le problème qui se pose, c'est quoi? C'est que les gens disent non, je l'aime, je l'ai vu, il s'habille bien, vraiment, c'est quelqu'un qui parle bien et vraiment, il faut qu'on s'aime juste, on se marie. Non, on ne se marie pas n'importe comment. Je vais prendre un autre exemple, un autre piège dans lequel nous sommes tombés et qui nous aveugle par rapport ou à cause de l'amour. Ce que je vais encore dire maintenant est choquant. Pour un entrepreneur, si vous êtes un entrepreneur, je vous déconseille formellement d'adopter le statut matrimonial de bien commun. Ça, c'est très vrai. Si vous êtes un entrepreneur. Ça, c'est très vrai. Les gens ne pourront ne pas être d'accord. J'ai compris ça plus tard, mais c'est vrai. Mais bon, vas-y, développe. Moi, je ne veux pas que les gens soient... Ce n'est pas pour rien que parfois, dans certains pays, on fait des contrats de mariage. Parce que lorsque tu es un entrepreneur, il y a deux choses que tu dois protéger. La première chose, c'est ton patrimoine. La deuxième chose, ce sont les générations futures, ce sont tes descendants.
Donc, tu ne peux pas te mettre dans un régime qui met en danger à la fois ton patrimoine et surtout tes descendants. Surtout lorsqu'on se retrouve en Afrique, où parfois tu es dans une famille où un homme s'est marié avec une femme bien commun, ils ont eu 4 enfants. À un moment donné, le monsieur est décédé et la famille du monsieur est venue s'accaparer de tous les biens. J'ai déjà vu des cas comme ça par centaines au tribunal, parce que ça m'arrive parfois d'aller au tribunal voir des cas, les problèmes que les gens ont. Je vais prendre un autre cas de figure, où tu te retrouves dans un couple ou dans un couple où les gens sont mariés par bien commun, et le monsieur, il est allé prendre un crédit à la banque de je ne sais combien de millions, et son épouse n'est pas au courant de cela. Et lorsqu'il décède, son épouse se dit, bon, ok, comme on a quand même notre maison, on va vivre tranquille. Mais quelques mois après, la banque vient dire, madame, il faut déjà chercher où vous allez aller habiter. Parce que la maison-ci a été mise en hypothèque à la banque par rapport au projet que votre mari avait. Et désormais, vous devez quitter de la maison. La banque va vendre la maison. Je pourrais citer des exemples comme ça par centaines, qui auraient pu être prévenus si on était dans un régime patrimonial qui sécurise une partie du patrimoine pour empêcher que les passifs ou alors les difficultés qu'on aura peut-être après le décès d'un des conjoints ou de la conjointe puissent faire en sorte que le patrimoine soit débridé ou que les descendants puissent ne pas bénéficier de ce que leurs parents ont eu à travailler pendant des centaines d'années. Donc, l'amour ne doit pas nous faire oublier la rationalité, l'objectivité et surtout le fait qu'on doit toujours se poser la question, qu'est-ce que je gagne? Ce qu'on gagne n'est pas forcément de l'argent. Ce qu'on gagne n'est pas forcément des biens matériels. Mais ça ne sert à rien d'être dans un couple où vous n'êtes pas heureux, où vous n'avez pas la possibilité de pouvoir vous réaliser et de permettre à votre conjoint ou à votre conjointe de se réaliser aussi. Si vous êtes dans ce genre de couple juste parce que c'est l'amour, pour moi c'est inutile et ça devient aussi un danger pour l'Afrique parce que le développement de l'Afrique commence par la famille. Ça veut dire si une famille déjà ne peut pas être stable, comment est-ce que cette famille-là, à travers les maillons de la chaîne de cette famille, c'est-à-dire la ressource humaine, le père, la mère et les enfants, vont pouvoir apporter quelque chose à l'Afrique si déjà dans leur intimité familiale, ils n'arrivent pas à être heureux eux-mêmes. Donc moi, c'est l'idée que j'ai de l'amour globalement. Ça ne veut pas dire que je suis contre l'amour. Ça ne veut pas dire que l'argent ou les biens matériels viennent avant, mais je veux qu'on ne puisse pas être influencé par ces concepts-là, qu'on veut utiliser à prendre des décisions émotionnellement, alors que les autres, eux, quand ils réfléchissent, ils mettent d'abord leurs intérêts en avant. Mais attends, alors je vais te reprendre, Claude. Est-ce que tu me donnes, ça me donne une idée pour sortir de l'interview. Je vais te reprendre sur 5 posts que j'ai reçus de toi et 5 posts chocs. On va en parler sur les 5. Donc ça, c'était le premier. Et je veux juste te préciser que tu as totalement raison parce que la foule est vraiment bête, quoi. La foule est stupide. Moi, quelqu'un a dit un jour que si tu veux savoir comment gagner de l'argent, quand tu vois que tout le monde va dans un chemin, va juste dans le sens contraire, quoi. Tu es sûr qu'en allant dans le sens contraire, tu es au bon endroit. Pour ce qui est des... moi, j'ai grandi dans des contextes dans lesquels, quand on allait à la mairie pour un mariage, quand on précise le régime dans lequel les couples se marient, si ce n'est pas communauté des biens, les gens dans la salle commencent à faire ouh. C'est-à-dire, parce que dans l'esprit des gens, si tu aimes, c'est la communauté des biens. Donc, du coup, on a grandi avec ça. Et c'était naturel. Si tu te maries, communauté des biens, ainsi de suite. Et pareil, moi, quand on s'est marié, communauté des biens, tout le monde était content. Mais, plus j'ai commencé à comprendre des notions dans le business, plus je me suis rendu compte que, mais en fait, non. Personne qui veut faire du business, sérieusement, ne se met en communauté de biens. Parce qu'en fait, c'est juste le pire truc que tu peux faire pour ta famille. C'est le pire truc que tu peux faire pour ta famille, de laisser un truc en communauté de biens. Un contrat de mariage, tu l'as expliqué. C'est un bon exemple pour cela. Bien sûr, un contrat de mariage, c'est super, super important. Parce que ça te permet de tout prévoir. Tout prévoir. Et quand on dit contrat de mariage, ça ne veut pas dire que c'est un contrat qui est fait à deux. Donc, c'est pas comme si tu vas faire le contrat et l'autre va venir découvrir juste que tu as signé un contrat dans ton coin et n'est pas au courant. Non. Vous vous asseyez, vous discutez des tenants et des aboutissants et vous vous protégez avec le contrat. De telle sorte que on met tous les cas de figure possibles. Si je décède, si je m'endette, si l'entreprise fait ci, tout est mis sur table.
Alors, je précise juste que quand on s'est marié avec communauté de biens, on a la possibilité de changer par la suite. Pour ceux qui pensent que Oui, bien sûr, bien sûr. c'est fatal, non, on peut changer encore par la suite. C'est pas quelque chose d'inaccessible. Sinon, Claudel, c'était très bien. Tu as failli nous faire, tu as failli nous rouler dans la farine parce qu'au final, on n'a pas compris la réponse par rapport à toi-même et cette chère dame continue d'espérer. Non, 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 je suis pas marié, du moins pas encore, je suis pas encore marié. D'accord, donc ça c'est ta réponse. Tu n'es pas marié? Très bien. Oui. Donc, mesdames, vous avez votre réponse. Il n'est pas marié. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Nombissier qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle Générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.